Bonjour à tous, nous avons le plaisir, dans le cadre de notre newsletter, d'interviewer Lê Nguyen Wang, chercheur et médiateur scientifique à l'EPFL. Lê, merci d'avoir accepté cette interview. Merci, je suis ravi d'être là. Afin de débuter, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement? Oui, donc je suis chercheur dans un laboratoire à l'École polytechnique fédérale de Lausanne sur des questions de sécurité et d'éthique du machine learning. Et je suis également communicateur scientifique rattaché à la faculté d'informatique et de communication de l'EPFL, où je travaille notamment à produire du contenu pédagogique introductif aux sciences du numérique. Merci pour ces précisions. Pouvez-vous nous parler en détail des chaînes YouTube que vous animez? Oui, donc ça fait à peu près 5 ans que je travaille sur de la vulgarisation, notamment via YouTube. Donc j'ai lancé ma chaîne notamment qui s'appelle Science for All en 2016. Et depuis, j'ai rejoint le PFL et on a lancé différents projets. Un projet qui s'appelle Wandida, qui est plus de l'enseignement de niveau universitaire en informatique, mais aussi en mathématiques et en physique. Et une autre chaîne qui s'appelle Zetabytes, qui sont des interviews de chercheurs à l'EPFL. Et enfin, donc récemment, on a lancé une autre chaîne qui s'appelle Étincelle EPFL, qui est une chaîne introductive aux sciences du numérique pour un grand public. D'accord. Et à qui s'adresse cette chaîne en fait? Donc le but est de toucher un public très large, donc tous ceux qui veulent en savoir plus sur l'informatique sans avoir aucun prérequis, en particulier sur des notions comme Internet, le web, l'algorithmique, le machine learning, l'intelligence artificielle et ainsi de suite. Et il y aura des vidéos également qui sont un peu plus adaptées pour enfin, des vidéos globalement sont aussi assez adaptées à des publics de gymnasiens ou voire d'élèves du secondaire. Et quels sont les messages que tu cherches à adresser au travers de ces vidéos? Ouais, donc, le message le plus important, c'est sans doute de montrer que l'informatique est accessible, que c'est quelque chose qui est construit sur des bases assez simples et que c'est important de comprendre ces bases assez simples. Ensuite, je pense que c'est très important de montrer que l'informatique, même si je pense que c'est assez évident, l'informatique est vraiment partout aujourd'hui et que comprendre un peu ces outils est utile pour nous comprendre, pour aider à comprendre le monde de façon assez générale dans le monde moderne. Et les sujets abordés, ils sont en lien avec le plan d'études aussi bien du collège que du gymnase? Alors peut-être plus au niveau gymnase, mais oui, on essaie en effet d'avoir des sujets qui collent avec les sujets enseignés à ce niveau-là. En particulier, pour l'instant, on a commencé avec des sujets autour de Internet, du web, et ensuite on pense faire des vidéos sur des sujets comme les algorithmes de base, l'encodage de l'information, et ainsi de suite. D'accord. Que pourrais-tu dire aux enseignants afin qu'ils suivent un peu tes traces et qu'ils travaillent, en tout cas qu'ils collaborent à la vulgarisation scientifique? Ouais, je pense que c'est très important de susciter de l'enthousiasme et de l'engouement pour toutes ces sciences qui peuvent paraître assez sèches, assez difficiles d'accès a priori. Mais une des choses qu'on essaie beaucoup de faire sur Étincelle, c'est de montrer ce qu'on appelle parfois l'informatique déconnectée, c'est-à-dire enseigner les notions d'informatique, de sciences de l'information, sans parler de technologie de l'information puisque les solutions pour les technologies d'information, ce sont des solutions plus générales pour permettre, par exemple, d'avoir des systèmes qui sont capables de s'adapter, des systèmes qui traitent l'information de façon adéquate, qui diffusent l'information rapidement. Et donc, ouais, il y a plusieurs ateliers qu'on a mis en place, qui ont été filmés et qui maintenant sont transformés en vidéo. Par exemple, il y en a un sur un réseau de neurones artificiels, mais joués par des humains, où les neurones et les synapses sont remplacés par des humains. Et donc, ça permet de rendre très concret des concepts qui peuvent être assez abstraits. De la même façon, on a fait un autre atelier sur la blockchain humaine, une blockchain jouée par des élèves de classe. Et ce sont des ateliers qui je l'espère, seront réplicables. En tout cas, on a mis en place toutes sortes d'explications pour permettre à des enseignants de répliquer ce genre d'ateliers dans leur salle de classe. Si je comprends bien, en fait, pour faire de la vulgarisation, on n'est pas obligé d'avoir accès ou d'être un expert dans la discipline ou en tout cas dans le sujet. Et on peut effectivement vulgariser sans être connecté en faisant des activités un peu débranchées, en étant le plus pédagogique possible.
Oui, tout à fait. Donc, on essaie vraiment aussi d'avoir des vidéos qui seront parfaitement comprises par les enseignants. Et le but, c'est que les enseignants se sentent suffisamment à l'aise avec ces notions pour ensuite être capables de refaire les activités en classe. Et je pense que plus globalement, il y a des choses parfois très simples qu'on peut comprendre en informatique qui sont déjà assez émerveillantes, et qui permettent de beaucoup mieux comprendre certaines de ces technologies. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller au niveau de la recherche pour euh, s'emparer de ces outils et de pouvoir ensuite les partager à travers de l'enseignement ou de la vulgarisation. Bah, écoutez, je tenais à te remercier pour ta disponibilité et la qualité de tes réponses. J'espère que nos collègues enseignants apprécieront également. Donc, c'était Lé Nguyen Wang et Amin Slim pour la newsletter de la BDRP. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.